Voici pour vous la fabuleuse histoire du prince Léopold et de la belle et courageuse princesse Léopoldine. Léopold, j'ai une petite question un peu indiscrète à te poser. Est-ce que tu as déjà voyagé dans le temps avec un livre? Tu sais donc comment ça fonctionne. Alors Léopold, ouvre-moi. Je crois que tu vas avoir besoin d'un marque-page. Marque-page avec tes petites lunettes. Est-ce que tu veux bien venir ouvrir le livre, s'il te plaît? Comment t'appelles-tu, marque-page? Timéo. Timéo, ouvre-moi. Ouvre le livre. Ce beau prince que vous voyez sur mon image de gauche se nomme Léopold. Léopold, dans la vie, n'a qu'une seule passion, le jardinage. Jamais on ne l'a vu guerroyer, ni même compter fleurettes. Non, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le prince Léopold laboure. Sur le marché de la cité royale, les ragots vont bon train. Pourquoi le prince Léopold ne trouve-t-il pas l'amour? Aurait-il mauvaise haleine? Sentirait-il des pieds? Aurait-il des ronflements intempestifs? Mais pour ce roi, son père, c'en est trop. Il faut absolument que Léopold trouve une princesse afin d'assurer une descendance à la lignée. Alors, le roi fait attacher Léopold par les mains et les pieds et lui présente 3 belles princesses de haute lignée, parmi lesquelles il lui ordonne de choisir une épouse. Et la plus belle de toutes les princesses, la princesse Léopoldine, que vous pouvez admirer dans sa belle robe rouge, est follement éprise du prince Léopold. Et celui-ci, aveugle à son bonheur, refuse de choisir. La situation est bloquée, Timéo. Et dans la vie comme dans les livres, ou dans les livres comme dans la vie, quand une seule situation est bloquée, il n'y a qu'une seule solution. Il faut tourner la page. Pour se départager, les 3 princesses décident d'en découdre lors d'un grand tournoi. Le vieux roi donne le départ de la joute et les princesses s'élancent. Galvanisée par l'amour, la princesse Léopoldine fait un véritable carnage. Elle dégomme chevaux et princesses. C'est un triomphe pour elle. Mais de courte durée. Car déjà, le prince Léopold s'est jeté aux genoux de son père en disant « Oh, oh mon père, je vous en supplie, ne m'obligez pas à épouser la princesse Léopoldine. Mon cœur est déjà pris. » « Ah bon? Mais c'est formidable ça !» s'écrie le roi. Mais prince Léopold, par qui ton cœur est-il donc déjà pris? Eh bien, mon père, répond Léopold, mon cœur est pris par... Eh bien, mon père, répond Léopold, mon cœur est pris par... Eh bien, mon père, répond Léopold, mon cœur est pris par... Eh bien, mon père, répond Léopold, mon cœur est pris par une dragonne. Une dragonne? Persuadé que son fils a perdu la raison, le roi fait jeter Léopold hors du château manu militari. Et pourtant, ce n'est pas de la faute du prince Léopold, car Lulette la dragonne lui a jeté un sort afin qu'il n'ait Dieu que pour elle. La princesse Léopoldine, dans sa chambre, apprenant la nouvelle, écume de rage. Mon mignon, amoureux d'un dragon, ouh, je vais m'en faire un sac à main du gros lézard. Attendez que je l'accoste. Et là, aussitôt, pour sauver son prince, la délicate princesse Léopoldine va se transformer en redoutable guerrière. Elle revêt son armure anti-flamme de chez Biafine, tandis que là-bas, dans la forêt, le prince Léopold batifole gaiement derrière les fourrés, comme vous pouvez le voir sur mon image du bas avec Lulette la dragonne. Bon, tu as de la chance, Léopold. Il y a des fourrés, on ne voit rien. L'honneur est sauf. Timéo tourne la page sur cet épisode douloureux et un peu honteux. Merci, Timéo. L'honneur est sauf. Dans le château, la princesse Léopoldine est prête. Sur son ordre, on abaisse le pont-levis. Et Léopoldine s'élance seule dans la forêt pleine de périls qui entoure le château. Lulette la dragonne, furieuse d'être dérangée au meilleur moment, se précipite sur Léopoldine pour la flamber comme une tarte flambée. Mais Léopoldine n'est pas une tarte. Alors, avec son épée, elle transperce la dragonne comme on pique un cornichon à l'apéro.
Et aussitôt, le sortilège s'évanouit. Et Léopold ouvre enfin des yeux ébobis d'amour pour la belle princesse Léopoldine. Ah, les deux amoureux s'en vont. Timéo, c'est pas le moment de dormir. Les deux amoureux s'en vont. Il faut tourner ma page. Les deux amoureux s'en vont. Merci Timéo, en galopant sur leur beau cheval marron. Ils s'en retournent ainsi au château, mais hélas, ils arrivent trop tard, car persuadé que son fils a perdu la raison, le roi a réuni son conseil et le prince Léopold a été destitué. Il ne sera jamais roi. Mais croyez-vous que Léopold en ait été chagrin? Point du tout! Peu me chaud le pouvoir et tout son tralala, s'exclame Léopold. La princesse Léopoldine, par son amour et son courage, m'a ouvert les yeux et je n'ai plus qu'une seule ambition, être heureux. Et c'est ainsi que Léopold et Léopoldine firent épousailles. Et la princesse Léopoldine, pas rancunière pour dessous, lors du repas de noces, fit servir à ses invités des petits toasts de dragon fumé. Timéo, quand une histoire est terminée, il faut savoir la refermer pour écrire la suite, puisque c'est à Léopold et Léopoldine d'écrire la suite de cette histoire. Mais il y a une toute petite chose que je n'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure. Je suis cette histoire que l'on écoute avant de s'endormir. Alors, vous tous qui m'avez écouté, grands et petits, vous dormez, fermez les yeux. Fermez les yeux et vous venez de découvrir ce qu'on appelle une histoire à dormir debout. Ouvrez les yeux et que vos rêves et les histoires guident vos pas. Bravo. Bravo. Merci au prince Léopold d'avoir été mon héros et à toi Timéo d'avoir été un si merveilleux marque-page. Ouvre le livre. Le jeune chevalier que vous voyez sur ma page de gauche est le très vaillant, le courageux chevalier Damien, dit l'homme aux bras croisés. Mais il n'avait pas tout le temps les bras croisés, non. Lorsqu'il décroisait les mains, il combattait comme un féroce lion. C'était le meilleur combattant de Vissou. Mais hélas, aucun combat glorieux ne lui permettait d'obtenir la main de la belle et la douce, la main à la poussette, la belle Dorothée. Aux yeux frétillants qui émoustillaient le cœur de tous les galants de Vissou. De Vissou, de Vissou, de Vissou, de Vissou. Je suis un bouquin, ben oui, il faut tourner la page, sinon on est Attends, je pense qu'on a manqué une. Mais le chevalier Damien ne pouvait contenir son ardeur de mâle. Puisqu'à l'abri des regards indiscrets en cachette, il faisait quelques petits bisous câlins avec la princesse Dorothée. Mais ceci ne nous regarde pas. Un jour, l'affreux messire Malrut aux pieds qui puent vola le trésor de la princesse Dorothée. Des diamants, des émeraudes, des rivières d'or. Aussitôt, le chevalier Damien revêtit son armure de chez Dolce Gabbana. Casque à musique intégrée. En liaison directe sur Spotify, il écoutait la musique du ménestrel très connu de l'époque, Justin Bieber. Ils partirent à la poursuite du voleur, avec en tête le chevalier Damien. Ils arrivèrent devant le château de l'affreux messire Malrut, aux pieds qui puent, et tout semblait très calme. Très calme. Oui, merci marque-page. C'était un piège. Les soldats de Malrut se levèrent d'un bond et décochèrent des orages de flèches. Tous les chevaliers du roi reculèrent de peur, sauf un, le brave, le courageux, le noble chevalier Damien. Bah oui. Avec ses biscottos en acier, il résista par amour pour la princesse Dorothée. Il traversa les douves du château de Vissou, des douves infestées de requins blancs, de piranhas, de crevettes roses. À l'époque, les piranhas, c'était un peu inhabituel à Vissou. Oui, oui. Il s'introduisit dans le château par une mini-porte. Il retrouva l'affreux messire Malrut et après un combat héroïque de plus de 24 heures, lui fit rendre gorge. Mais hélas, 3 fois hélas, la mère du voleur, la sorcière aux 13 bras, duchesse de Tchernobyl, oui, elle a 13 bras, oui.
lui lança une malédiction. Chevalier Damien, si jamais tu te vantes de cette victoire, en dragon tu seras transformé. En dragon tu seras transformé. En dragon tu seras... Elle est partout. Hélas, le chevalier Damien se la pétait grave à Vissou. Il fut transformé en dragon. Des écailles de tortue lui poussèrent sur tout le corps, ainsi qu'une queue visqueuse et gluante de lézard sur le derrière. Mais la princesse Dorothée, par amour pour le pro chevalier, se rendit un soir de pleine lune dans une forêt cueillir des fleurs blanches magiques. Elle lui proposa une belle potion magique et lui posa cette question. Chevalier Damien, qu'y a-t-il de plus important, la gloire ou l'amour? Il réfléchit car c'était un intellectuel. Elle lui reposa la question. Chevalier Damien, qu'y a-t-il de plus important, la gloire ou l'amour? La gloire. Il répondit la gloire de l'amour, bien sûr. Il but la potion magique et redevint le beau chevalier. Aujourd'hui avec sa capuche bleue marine et sa sacoche bleue foncée et son jean un peu délavé. Le chevalier Damien et la princesse Dorothée vécurent d'amour et d'eau fraîche dans leur tout nouveau jacuzzi. Ah oui, dis donc. Ainsi s'achève cette histoire, si vous voulez bien refermer les pages du livre. Alors, je suis cette histoire qu'on écoute le soir, juste avant de s'endormir. Alors, vous avez eu votre histoire, maintenant, vous fermez les yeux. Vous dormez, car vous venez de découvrir ce qu'on appelle une histoire à dormir debout. Merci Chevalier Damien et la princesse Dorothée d'avoir été les héros de mon histoire afin que je puisse moi aussi me la péter un peu.